Mais réglez-moi un peu bien le son ici. Nous allons dans Éphésiens chapitre 5. Tenda mu Efeso sura ya 5. Nous allons lire à 4 places différentes dans la Bible. Tutasoma mafasi ine ya kuachana na Biblia. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 24. Ephésiens chapitre 4 sura ya 24. Oh, excusez, c'est Éphésiens chapitre 5. Wa Efeso sura ya 5 À partir du verset 24. kumstari ya 24. Or, de même que l'Église est soumise, Lakini kanisa vile natii kwa Kristo, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. vile vile wanawake wanapaswa utii wa bwana yao namna yote. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église Wanaume mpende bake wenu sa vile Kristo alipenda kanisa et s'est livré lui-même pour elle, na alijitoa peke yake njuu yake afin de la sanctifier par la parole, hivyo itakase kupitia neno, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, kisha kuisafisha kupitia ubatizo ya maji, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, hivyo nikanishe ile kanisa mbele yake, kanisa ya utukufu, sans tache ni ride ni rien de semblable, bila taga, bila kikunjo wala kitu cha kufanana na mais hicho, sainte et irrépréhensible. bila kemeyo wala bila kemeyo. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes Njo hivi wanawake wanapasha kupenda bibi yabo comme leur propre corps. sa vile mili yabo peke yabo. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Wote anapenda mke wake anajipenda ye mwenyewe. 1 Corinthiens chapitre 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. À partir du verset 45. Tanza kumstari wa 45. C'est pourquoi il est écrit, Kwa maana inaandikwa, le premier homme Adam devint une âme vivante. mtu wa kwanza mwenye Adamu alikuwa nafsi inayoishi. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Na Adamu wa pili anakuya roho yenye kuleta nguvu. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Lakini kenye kwa kiroho akina kia kwanza, C'est ce qui est animal. ni kile kenye kwa kia nyama. Ce qui est spirituel vient ensuite. Kile kenye kwa kia kiroho kinakuwa baadaye. Le premier homme tiré de la terre Mtu wa kwanza walitosha pa bulongo, est terrestre. ni wa pa dunia. Le second homme est du ciel. Na mtu wa pili ni wa kumbingu. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Sa vile mtu wa pa dunia eko, njo vile tena mtu wa kimbingu Et eko. tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Sa vile mtu wa kumbingu eko, njo vile tena mtu wa pa dunia eko. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Sa vile tulichukua sura ya ule wa pa dunia, nous porterons aussi l'image du céleste. na hivi tutapokea tena ile sura ya mtu wa kumbingu. Prenons 1 Timothée. Tubebe 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, Sura ya pili, versets 13 et 14. kumstari ya 13 na 14. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Kwa maana Adamu alitungiwa wa kwanza na Ewa alikuya wa pili. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Haikuwa Adamu alitongoziwa, C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. lakini mwanamke alitongoziwa, alikuwa na kosa. Terminons avec Genèse chapitre 3. Malize na Mwanzo sura ya 3. Verset 20. Mstari ya
makumi mbili. On peut lire même 20, 21. Nilisoma makumi mbili na makumi mbili na moja. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, Adamu akaileta jina lake kwa mke Ewa, car elle a été la mère de tous les vivants. kwa maana alikuwa mama wa yote aliye hai. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, Bwana Mungu akafansia Adamu na mke wake mavazi ya ngozi et il les en revêtit. na akawavika hayo. Que Dieu bénisse encore sa parole. Bwana Mungu abariki tena neno Pouvez vous lake. asseoir. Mnaweza ikala. Merveilleux Père, nous t'appelons sur la scène. Viens maintenant parler à nos âmes. Nous voulons que tu places ta parole dans l'âme de chacun de nous pour que cela puisse nous influencer et pour que nous-mêmes nous soyons même ta parole. Selon que ton prophète nous avait dit que nous devenons ce que nous mangeons. Alors aide-nous à manger la pure parole. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Bwana Mungu abariki mbote. Nous continuons notre sujet que nous avions commencé Tunaendelea na kishina chetu kile tulianza sur la restauration de Madame Adam. kenye kiliita kurudisha kwa madamu Adam. C'est seulement la continuité de la restauration de l'homme. Ni kuendelea tu kwa na kishina kia kurudisha kwa mtu, Parce que quand nous avions parlé de l'homme, on a trouvé qu'il y avait Adam et Ève. kwa sababu wakati tulisema yule ya mtu tulikuta Adamu na Ewa. Et dans notre étude, nous avons fini par comprendre que Adam, homme, a déjà été restauré. Na majifunzo yetu tulifikia mkuelewa kwamba Adamu mtu ashakurudishiwa. Et Adam, homme. Adamu mtu mwanaume. Il faut être dans l'esprit. Parce que nous parlons de Adam homme et Adam femme. Pas Adam muntu, mais Adam mwanaum. Ok. Alors Adam homme a déjà été restauré. Adamu mwanaume mwenyewe bashamrudisha. C'est le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est lui qui est le second Adam. Yeye ndio Adamu wa pili. Donc quand nous parlons de la restauration de l'homme, c'est de Madame Adam que nous parlons. Wakati tunasema kurudisha kwa mtu ni Madam Adam tuko Nous nasema. sommes en train de voir comment cette Madame Adam sera restaurée. Tunaenda na kuona namna kani yule Madam Adam Et atarudishiwa. nous avons vu qu'au commencement, il y avait Adam ainsi que sa femme. Na tunaona mwanzo kulikuwa Adamu na mke wake. Nous venons de lire ici dans 1 Timothée chapitre 2, Tunatokea kusoma hapa Timotheo ya pili sura la ya Bible qui nous dit que Adam n'avait pas été séduit. Biblia inatuambia kwamba Adamu ashikutongoziwe, C'est Ève qui avait été séduite. ni Ewa alitongoziwa. Et cette chose-là, c'est l'ombre de second Adam et de seconde Ève. Na kile kintu ni kimvuri cha Adamu wa pili na Ewa wa pili. Écoutez d'abord ce que Frère Branham dit. Mshike kwanza kile ndugu Branham anasema. Même le mardi, nous avons lu l'écriture dans Job. Hata mkazi mbili tulisoma andiko mu Yobu. Frère Branham est en train de nous montrer que ce qui était passé là-bas, Ndugu Branham anatuonyesha ile ilifanyika kule. que Adam a commis le péché de son propre gré. Ni kusema Adamu atenda dhambi mkupenda kwake. Et c'est ce que même Paul aussi a soutenu ici. Ndio kile tena Paulo alishimamia hapa. Frère Branham parle presque dans le même sens. Ndugu Branham anasema namna moja moja. Dans la prédication, la position d'un croyant en Christ, Ndani ya mahubiri msimamo ya mwaminifu ndani ya Kristo. prêché le 27 février 55, Na Biblia le 27 février 55. paragraphes 12 et 13. Karatasi yake 12 na 13. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il dit, Anasema, dites donc, mseme basi. il y a encore une chose que j'aimerais partager avec vous pendant que cela me vient à l'esprit. Kuko tena kitu mimi napenda kawanya na mweye wakati kile kitu kinanirudia muro. Un ministre ou deux ont appelé au téléphone Batumishi moya wala mbili barita kuchombo. et ont contacté mon manager et ainsi de suite Na bariita ule manager wangu na kadhalika. concernant la remarque que j'ai fait l'autre soir. Kufatana na ile angarishisho milifanya magharibi ingine. Je suis sûr que c'était mal compris. Mina wazia kwamba barielewa mubaya. Comme quoi, Sanini au sujet d'Adam et Ève, mkishina kia Adamu na Ewa. eh bien, il était dit, Ni mzuri semewa. il pensait que j'ai dit
qu'Adam n'a pas péché. Bo baliwazia kwamba mimi nasema Adamu ashikutende zambi. Adam a péché. Adamu alitenda zambi. Il a été condamné et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Alikumiwa na Mungu alimfukisha mshamba ya Edeni. Vous voyez? Unaona? C'est ce que montrait la robe de la rédemption qui était sur lui. Ndio kile kilionesha nguo ya ukombozi yenyewe kwa yule yake. Vous voyez? Unaona? Eh bien, Ni mzuri. voici ce que je dis. Muone kile mimi nilisema. C'est qu'Adam avait péché volontairement. Ni kusema Adamu alitenda zambi mkupenda kwake. Vous voyez en effet, Mnaona basi c'est Ève qui était séduite. ni Ewa alitongoziwa. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Aina Adamu alitongoziwa. Adam a délibérément péché. Adamu alifansia motu. Il a délibérément péché, Alifansia motu kutenda sachant zambi. ce qu'il faisait. Mwenye kujua kile anaanza kufanya. C'était à cause de sa femme. Ilikuwa kwa ajili ya mke wake. Adam avait est entré dans le péché, connaissant ce qu'il faisait, Adamu aliingia muzai mwenye kujua kile nafanya à cause de sa femme. kwa sababu ya mke wake. Il s'est rangé du côté de sa femme. Alienda ngambo ya mke wake. Puis ils se sont tous deux présentés devant Dieu. Kisha bote bawili bajionesha mbele ya Et Mungu. ils ont été condamnés. Na bote balaumu. Donc, et Adam et Ève, tous deux ont été condamnés. Na Adamu na Ewa bote bawili balilaumu. Branham continue. Na maendelea. Mais Jésus n'était pas ignorant de ce qu'il faisait. Yesu ashikupasha ashikujue kile alipasha kufanya. Si le premier Adam avait péché, Kama Adamu wa kwanza alitenda zambi, donc le second aussi a péché. na ule Adamu wa pili na yeye alitenda Donc zambi. Jésus avait péché aussi. Na Yesu na yeye alitenda zambi. Mais Jésus n'était pas ignorant de ce qu'il faisait. Yesu ashikujue kile alipasha kufanya. Il est descendu et il s'est rangé du côté du pécheur. Na alishuka na anaenda ngambo ya mtenda zambi. Toi pécheur, Wewe mtenda zambi, Jésus s'est rangé de ton côté. Yesu alienda ngambo yako. Il s'est rangé du côté du pécheur, Alienda ngambo ya l'église, mtenda zambi, kanisa, afin qu'il puisse racheter l'église ili akomboe kanisa et la ramener à lui-même. na Vous voyez? kuirudisha peke yake. Mnaona? J'ai dit que c'était un type. Mimi nasema ilikuwa ni mfano. Christ est le second Adam. Kristo ni Adamu wa pili. Par le premier Adam, Kwa sababu Adamu wa kwanza tout était mort. vyote vilikuwa vinyekufa. Par le second Adam, Kupitia Adamu wa pili tout vit. vyote vikunaishi. Le premier Adam Adamu wa kwanza nous a amené la mort. anatuletea lufu. Le second Adamu Adam wa pili nous a amené la vie. anatuletea uzima. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema dans la prédication, condamnation par représentation, ndani ya mahubiri kulaumu mtu kupitia que nous avons été condamnés par représentation. kwamba bali tulaumu kupitia mtu mwenye kutusimamia. Une seule personne a péché. Mtu mwenye alitenda zambi. Tous nous sommes devenus des pécheurs. Sisi wote tunakuwa watenda Nous zambi. sommes nés pécheurs Tulizaliwa watenda à zambi cause du péché d'une seule personne. kupitia zambi ya mtu Et mmoja. nous devenons des saints Na sisi tunakuwa watenda à cause de la sainteté d'une seule kupitia personne. utakatifu wa mtu mmoja. On est ensemble. Tuko pamoja. La mort Kifo ou bien le péché, wala zambi ce n'est pas toi qui avais péché. haina wewe utenda zambi. C'est ton papa Adam qui avait péché. Ni baba yako Adamu alitenda Et zambi ce péché-là, na ile zambi na tu kulamata deviens pécheur. unakuwa mtenda zambi. Et le second Adam, Adamu wa pili lui, il est devenu saint. yeye anakuwa mtakatifu Cette sainteté-là te colle aussi. na kule mtakatifu bunakulamata. Beaucoup de croyants Waaminifu ba mingi croient facilement qu'ils sont pécheurs à cause du péché d'Adam. banaamini ya kwamba ni batenda zambi kwa ajili ya zambi ya Adamu. Mais pour croire qu'ils sont saints à cause de la sainteté de Jésus, là, ils ne croient pas. Ndio kwa mimi ya kwamba beko batakatifu kupitia utakatifu wa Yesu Kristo ile abamini. Mais, Frère Branham continue, Ndugu bwana maendelea. mais les malentendus étaient Lakini kushikia kubaya kurukuja. qu'ils pensaient que j'ai dit qu'Adam n'a pas péché. Bo baliwazia kwamba mimi nilisema Adamu ashikutende Quand zambi. il disait que Adam n'a pas été séduit, Wakati ndugu bwana alisema Adamu ashikutongoziwe. les gens ont compris comme s'il disait que Adam n'a jamais péché. Ni kusema bantu balielewa kwamba Adamu ashikutendake zambi. Peut-être ici, quand nous parlons aussi, il y a des gens qui pensent que nous disons qu'Adam n'avait pas péché. Sasa zingine wakati tuko nasema hapa bengine mimi nawazia kwamba Adamu ashikutende Nous zambi. disons que Adam avait péché. Tuko nasema Adamu alitenda zambi. Mais Adam n'avait pas été séduit. Lakini Adamu ashikutongoziwe. Adam connaissait ce qu'il faisait. Adamu alijua kile anaanza Il kufanya. est entré dans le péché Aliingia ndani ya zambi. pour
sauver sa femme. ndio kuokoa mke wake. Alors les gens commencent à dire, Branham a dit Adam n'avait pas péché. Watu wakaanza kusema ndugu Branham sema Adamu ashikutende dhambi. C'est là que frère Branham est venu maintenant éclairer ce qu'il avait dit. Ndio pale ndugu Branham anakuwa kutakatisha ile alisema. Mais le malentendu était qu'il pensait que je dis qu'Adam n'a point péché. Lakini kusikia kubaya kurukuya ya kwamba baba alisikia kwamba mimi nasema Adamu ashikutende dhambi. Adam avait effectivement péché. Branham anasema kweli kweli Adamu alitenda dhambi. Mais il l'a fait avec les yeux grandement ouverts. Lakini alifanya na macho yenye kwa wazi. Et dans Timothée chapitre 3, il est dit na Timothée sura ya 3 que inasema ce n'est pas Adam qui a été séduit, ya kwamba na Adamu alitongoziwa, mais c'est la femme qui, étant séduite, ni mke mwenye alitongoziwa s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez? kuta mwenye kuumizwa kupitia makosa. Ève avait vraiment pensé qu'elle avait raison. Ewa aliwazia kwamba kuna sheria. Quand le serpent lui a parlé, il pensait que c'était vrai. Wakati nyoka alisumbura naye aliwazia kwamba ni ya kweli. Église, Kanisa, le péché d'Ève, dhambi ya Ewa ce n'est pas l'acte sexuel qu'il avait commis. haina busharati ya ritenda. Le péché d'Ève, Dhambi ya Ewa c'est d'avoir avalé une parole qui n'était pas la parole de ni Dieu. kumeza neno Voilà le péché. ya neno ya Mungu, ndio dhambi. Ce n'est pas l'acte. Haina tendo. L'acte est venu après. Tendo ilikuya kisha. Un pécheur commence par pécher avec la parole, Mtenda dhambi anaanza kutenda dhambi kupitia et neno. l'acte vient après. Kisha tendo inakuyaka Et baadaye. beaucoup de gens pensent que c'est l'acte qui est le péché. Na watu wengine wanaweza kusema ni tendo yenye kwa Ce dhambi. n'est pas l'acte qui est le péché. Haina tendo yenye kwa Le dhambi. péché, c'est l'incrédulité à la parole. Dhambi ni kutokuamini kuneno. Et quand tu es incrédule à la parole, Na kama uko wa kutokuamini nous kuneno, verrons le fruit de ton incrédulité. tutaona matunda ya kutokuamini kwako. Tu vas commencer à vivre de manière que nous voyons que tu es un pécheur. Inabidi uanze kuishi mnamna ya kwamba uko mtenda dhambi. Il est dit que ce n'était pas Adam qui avait été séduit, Inasema ya kwamba ana Adamu mais c'est là qui, étant séduite, ni mke mwenye alitongoziwa. s'est rendu coupable de transgression. Vous voyez? Mwenye kuumizwa na makosa, mnaona? Ève avait vraiment pensé qu'elle avait raison. Waliwazia kwamba iko na sheria, mnaona? Mais Satan l'avait séduite. Lakini shetani alitongoza. Mais il n'avait pas séduit Adam. Lakini shetani ashikutongoze Adamu. Celui-ci savait que c'était faux. Huyu alijua ya kwamba ni mubaya. À cause de l'amour pour sa femme, Kwa ajili ya mapendo nje ya mke wake, il s'est identifié au péché alijitambulisha kuzambi et il fut condamné par celui-ci na alilaumu kupitia et huyu chassé du jardin d'Éden. na kuibafukuza mshamba ya Edeni. Branham continue. Et Christ s'est identifié à l'église Na Kristo alijitambulisha kanisa qui est remplie de péchés yenye kujazwa na mazambi, et a été condamné. na Kristo balimulaumu. Christ a été condamné. Kristo balimulaumu. Quel Christ celui-ci? Ni Kristo kani huyu Kristo? Il a été condamné. Balimulaumu. Et il a été condamné Na balimulaumu et son âme est allée en enfer. na nafsi yake ilienda mugena. Jésus est allé en enfer. Yesu alienda mugena, Mais son corps était dans la tombe. lakini mwili yake ilikuwa mkaburi. Mais l'homme intérieur en enfer. Lakini mtu wa ndani mugena. Il est allé en enfer, c'est vrai. Alienda mugena, ni kweli. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Na Mungu alimfufula siku ya tatu. Branham dit, Na anasema, croyez-vous cela? unaamini ile? Est-ce que vous croyez ça? Eti mnaamini ile? Mes sœurs, croyez-vous cela? Ndugu yangu, mnaamini ile? Vous voyez? Mnaona? Ce n'est pas à dire qu'il n'avait pas péché. Aina ya kusema ya kwamba ashikutende dhambi. On est ensemble. Tuko pamoja. C'est le prophète qui parle Ni ici. nabii yuko nasema hapa. Ce n'est pas à dire que Jésus n'avait pas péché. Ana kusema ya kwamba Yesu ashikutende dhambi. Il a péché. Yesu alitenda dhambi. Et Christ était... Na Kristo alikuya. Dieu ne pouvait pas l'envoyer en enfer en étant pur. Mungu ashikupasha kumutuma mugena mwenye kwa safi. Il devait l'envoyer en enfer Alipasha kumutuma mugena étant condamné. mwenye kulaumu. Vous voyez? Unaona? Pas
Parce qu'il a porté nos péchés. Kwa sababu alichukua mazambi Et yetu. Christ est Na mort, Kristo alikufa non comme un juste. hapana sa mtu mwenye kwa haki. Christ est mort comme un pécheur. C'est Kristo pas cette- alikufa sa mtenda zambi. Christ est mort comme un pécheur. Kristo alikufa sa Voyez-vous, mtenda zambi. Munaona? Christ n'a pas péché lui-même, Kristo ashikutenda zambi peke yake. mais il a porté sur lui nos péchés. Lakini alichukua yulu yake mazambi. Amen. Amina. Comment prophète te parle, comment Christ a pris ton péché, même les amen, il n'y en a pas. Namna kani nabii anakuambia kwamba Kristo alichukua mazambi yako. Akataa amina Moi je inako. dis amen. Mes Mimi péchés arrivés. nasema amina. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema amen, ça veut dire amina maana yayo qu'il en soit ainsi. ikue hivi. Maintenant, toi, on te dit, Baba nakwambia Christ a porté tes péchés. Kristo alichukua mazambi yako. Tu regardes le pasteur Unaangalia mchungaji comme s'il est en train de jouer la musique. sasa vile kuna imbisha. Christ est mort comme un pécheur. Kristo alikufa Voyez? sana zambi. Mnaona? Christ n'a pas péché lui-même, Kristo ashikutenda zambi peke mais yake. il a porté nos péchés sur lui. Lakini alichukua zambi yetu Donc yulu nous yake. devons croire que Jésus a porté nos péchés. Napasha kuamini ya kwamba Yesu alichukua mazambi yetu. Sans péché, Jésus ne pouvait pas entrer en enfer. Bila zambi Yesu ashikupasha kuingia mukena. Un saint n'entre pas en enfer. Mtakatifu ashingeke mukena. Pour entrer en enfer, il faut avoir le péché. Ndio kuingia mukena unapasha kuwa Et na comme mazambi. Christ n'avait pas péché, Lakini Kristo ashikutenda il zambi. n'y avait pas moyen qu'il entre en enfer. Kwa namna aingie mukena. Alors il a fallu prendre mes péchés. Ililomba abebe mazambi Moi qui yangu. ai dit amen là, Mimi il a nilisema pris mon amina. péché. Alibeba zambi yangu. Et celui qui avait dit amen là, Saula il a alisema pris ton amina. péché. Alibeba zambi yako. Et il a mené ça en Alibeba enfer. ile zambi na ipeleka C'est mukena. pourquoi la Bible dit, Kwa Biblia inasema vivant il m'aima, kuishi alinipenda. mourant il me sauva, Kukufa aliniokoa. enseveli, il rapporta mes péchés au loin. Akachukua mazambi yangu kwa ipeleka mbali. Les gens peuvent compter tes péchés, Watu wanaweza kusabia mazambi mais yako. si tu crois à ce que Jésus a fait, Kama unaamini kile Yesu alifanya, tu crois à ce que le second Adam a fait, unaamini kile Adamu wa pili alifanya, tes nombreux péchés sont pardonnés. dhambi yako yote inasamehewa. Écoutez frère Branham, Mshike ndugu Branham. dans la prédication, Kama mahubiri, le lieu d'adoration, fasi ya kuabudiwa, prêché le 25 avril 65, Gabriel le 25 avril 65. frère Branham dit ceci, Kama anasema hivi, paragraphe 31. nukta yake 31. Écoutez frère Branham, Mshike ndugu Branham. nous devons savoir ce que le second Adam a fait. Tunapaswa kujua kile Adamu wa pili alifanya. Le second Adam, Adamu wa pili il n'était pas venu ici pour jouer au ashikuja théâtre. hapa njoo kufanya michezo. Il a porté nos péchés. Alichukua mazambi yetu. Le premier Adam, Adamu wa kwanza il était lié, il était dans une alliance conditionnelle. alikuwa mwagano ya wakati. Si tu fais ceci, Kama unafanya je hivi, ferai cela. Utafanya hivi. Si. kama unafanya hivi. Et Dieu a vu que cet Adam-là est tombé. Na Mungu aliona kwamba ule Adamu alianguka. Quand Dieu a commencé à refaire, à restaurer l'homme, Wakati Mungu anaanza kuanzulula tena mtu, il a changé d'alliance. akageuza ile maagano. Kanisa, Nous ne sommes pas dans la première alliance hatuna maagano la adamique. kwanza. Nous ne sommes pas dans l'alliance adamique. Hatuna agano ya Adamu. Nous sommes dans l'alliance abrahamique. Tuko mwagano ya Kibrahimu. Donc l'alliance sans condition. Ni kusema agano bila kanuni. Branham dit ceci, Anasema hivi, le seul lieu d'adoration, basi mmoja ya kuabudiwa. paragraphe 31. Nukta yake Bon, 31. montons un peu à paragraphe 30. Tupande ku paragraphe 30. Frère Branham dit, Kwa anasema Dieu a donné l'alliance à Abraham Mungu alileta agano kwa Ibrahimu sans aucune condition. bila kanuni. Amen. Amina. L'alliance d'Abraham Agano ya a Abraham une condition. il n'y a pas de condition. Toi-même, tu dois choisir ton alliance. Wewe unapaswa kuchagua agano. Si tu veux évoluer avec l'alliance d'Adam, c'est toi. Kama unapenda kuendelea na ile agano Mais ya Adam, votre prophète, lakini nabii moi wako je ne crée pas des choses. Je vous lis ce que Branham dit. ni bile ndugu Branham Il anasema. dit Dieu a donné l'alliance à Abraham sans aucune
condition. Mungu alileta agano kwa Ibrahimu bila kanuni. C'est inconditionnel. Ni agano bila kanuni. Pas je ferai, je ferai. Hapana nitafanya. Mais j'ai déjà fait. Kisha kufanya. Je l'ai déjà fait. Mimi kisha kuifanya. Tes péchés là, Dhambi yako on ile. les a menés en enfer avant que tu puisses vivre. Acha kuipeleka mugena mbele ya wewe uishi. Avant que tu arrives sur la terre, Wewe ufike pa dunia. le premier Adam est mort. Adamu wa kwanza alikufa. Et il a mené tes péchés en enfer. Na alileta dhambi yako Quand mugena. il est allé en enfer, Na wakati anaenda mugena, tu étais en lui. wewe ulikuwa ndani yake. Donc avec tes péchés là en lui. Na dhambi yako ile ndani yake. Pas je ferai, Hapana nitafanya. j'ai déjà fait. Mie misha kufanya. Je l'ai déjà fait. Misha kuifanya. Branham continue. Mama endelea. Et c'est par cette loi-là que les chrétiens doivent vivre. Ni kupitia ile sheria Bakristo wanapaswa kuishi. On est ensemble. Tuko pamoja. C'est Branham qui parle. Ibrahim yuko nasema, Ce n'est pas votre pasteur. haina mchungaji wenu. Branham dit. Ibrahim anasema, Et c'est par cette loi-là que les chrétiens doivent vivre. kupitia ile sheria Bakristo wanapaswa kuishi. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons, Haina mambo ya ile sie tukunafanya. mais de ce que lui a fait pour nous. Ni mambo ya yeye ile alitufanyia. Christ a déjà été sacrifié. Kristo basha kumutoa. Pas il le sera. Hapana batamutoa tena. Il a été. Bali mutoa. C'est une œuvre accomplie. Ni kazi isha kumalizika. Il a vécu. Aliishi. Il est mort. Alikufa. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Panda kumingi. Et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Na anarudia muumbo ya Roho Mtakatifu. Donc, Maana yayo pour Dieu, Mungu c'est une œuvre accomplie. ni kazi isha kumalizika. Christ, Kristo qui ne connaissait pas le péché, kujue zambi est devenu mon péché. anakuya zambi yangu. Toi aussi dis qu'il est devenu ton Wewe péché. na wewe sema anakuwa zambi yako. Branham a dit il est devenu son péché. Na anasema Kristo anakuwa zambi yake. Moi aussi il est devenu mon péché. Mie na mie Kristo anakuwa zambi yangu. Christ qui ne connaissait pas le péché Kristo mwenye shukuriwe zambi est devenu mon péché anakuya zambi yangu. pour que je puisse prendre sa place. Mimi nichukue nafasi yake. Il a pris ma place. Yeye Kristo alibeba nafasi yangu. C'était en lui, j'étais en lui Nilikuya ndani yake au calvaire. kule Kalvario. C'est Branham. Ni Branham yuko nasema. J'étais en lui Nilikuwa ndani yake au calvaire na kule Kalvario. quand il est mort. Wakati anaanza kufa, Je dois mourir là-bas avec lui nilikufa kule pamoja naye. pour pouvoir vivre. Tuamini ishi tena. Comme la loi du péché et de la mort est dans le corps, Kama vile sheria ya lufu na ya zambi iko mumwili, vous devez mourir unapasha pour kufa pouvoir être réconcilié avec lui. njube muunganishe tena pamoja naye. Vous devez mourir. Unapasha kufa. La nouvelle naissance Zariko mara pili commence par la mort. unaanziaka kufa. Si toi tu étais boxeur, Kama wewe kwa kupigana makofi puisqu'aujourd'hui tu es toujours boxeur, na leo ungeri na donc tu kupigana n'es pas makofi, encore mort. ni kusema wewe yakufa. Mais pour Branham, Njoo ndugu Branham, tu dois mourir unapasha kufa pour renaître. njoo kuzarikwa tena. Vous devez mourir pour pouvoir être réconcilié avec lui. Unapasha kufa njube mpatanishe naye. Mais maintenant, Sasa il y a toutes sortes de paroles que nous pourrions employer. huko mamisemo ile tunawezi kuweka Et nous connaissons bon nombre de merveilleux passages. na tunajua ya damani maandiko. Christ est mort. Kristo alikufa, Il a porté nos péchés. alichukua mazambi yetu. Donc, tel que nous sommes, Sasa vile hivi nous tuko devons croire que le second Adam, tunapaswa kuamini ya kwamba Adamu wa pili le second Adam a pris
le péché de sa femme. Ni kusema Adamu wa pili alibeba dhambi ya mke De wake. même que le premier Adam se promenait en Éden Namna moja moja Adamu wa kwanza anaanza kutembea mwedeni avec son épouse en lui, na bibi yake ndani yake. le second Adam aussi Adamu wa pili est allé au calvaire na Kalvario avec sa femme en lui. na bibi yake ndani Tu yake. as existé avant que tu existes. Uliishi mbele ya wewe kuishi hapa dunia. Ce corps de poussière, Hii mwili ya mavumbi corps du temps. ni mwili ya wakati. Ta mère t'a mise au monde. Mama yako alikuzala, On a commencé à compter le temps. banaanza kubalula miaka. Les anniversaires que nous fêtons, Kumbuka kwa kuzalikwa ce n'est pas l'anniversaire de l'homme intérieur. Haina kumbuka kwa kuzalikwa kwa mtu wa C'est ndani. l'anniversaire de l'homme fait à de la poussière de la Ni terre. kukumbuka kwa mtu mwenye alifansiwa Mais kumavumbi. l'homme intérieur, Lakini yule mtu wa ndani c'est un homme qui a existé il y a très longtemps. ni mtu aliishi tangia zamani. Cet homme-là était dans la pensée de Dieu. Ule mtu alikuwa mu mawazo ya Mungu. Et quand Dieu a fait Jésus, Wakati Mungu alifanya Yesu, toi, tu es entré en lui. wewe uliingia ndani ya Yesu. Le transfert. Ni kusema kuambukiziana. Regarde comment tu t'es promené. Angalia namna gani Tu unatembea. étais dans la pensée de Dieu. Ulikuwa mawazo ya Mungu. Et quand la pensée de Dieu, la parole est faite chair, Wakati neno la Mungu yenye kufanyishwa mwili est devenu Jésus, inakuwa Yesu, on t'a transféré en lui. banakuambukiza ndani Et yake. quand Jésus commence à manger, Na wakati Yesu anaanza kula, toi en lui, wewe uko ndani yake. toi en lui. Wewe kunaishi ndani Il yake. est allé au calvaire, toi en lui. Anaenda Kalvari, wewe Il ndani est allé yake. dans l'air de perdu, toi en lui. Anaenda nafasi ya mapotevu, wewe uko ndani yake. Et c'est toi qui as fait que Jésus puisse entrer en enfer. Na ni wewe ulifanya Yesu aingie mugena. Parce que lui n'avait pas de péché. Kwa sababu Yesu kutenda Mais dhambi. toi qui étais en lui, Lakini wewe umenyekuwa ndani tu yake. étais péché Ulikuwa mtenda dhambi et tu l'as mené en enfer. na unamupeleka mugena. C'est pourquoi même dans la Bible, il est dit ceci. Kwa maana Biblia inasema hivi. Allons dans la Bible, Tende Biblia. voyons ce que Paul a dit. Tuone kile Paulo anasema. Paul a dit dans Colossiens, Paulo anasema Mkolosia. Colossiens chapitre 2, Kolosia sura ya pili. Colossiens chapitre 2, Wakolosia sura ya pili verset 12. mstari wa 12. Frère Paul dit ceci. Ndugu Paulo anasema hivi. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, Benye kuzikiwa pamoja naye kupitia ubatizo. toi ici, Wewe hapa tu as été enseveli avec lui. ulizikiwa pamoja naye. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, Benye kuzikiwa pamoja naye kupitia ubatizo. vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui Na mlifufuka naye tena ndani yake. par la foi en la puissance de Dieu Kupitia imani na uwezo ya qui Mungu. l'a ressuscité des morts. Alifufula kubafu. Vous qui étiez morts par vos offenses Mwe benye balikufa kupitia makosa et yenu. par l'incirconcision de votre chair, Benye kwa bila kutariwa na il vous a rendu à la vie avec lui alimufanya mnakuwa na uzima pamoja en naye. nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Mkumfanyisha neema kwa makosa yenu yote. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Alipanguza ile tendo ile ordonnance inaanza kutulaumu. et qui subsistait contre nous, Na ilianza kuishi kupingana na si. et il l'a détruit en le clouant à la croix. Na alipasula mwenye kuweka kumsalaba. Là où on avait écrit tes péchés là, Pale barandika zambi yako. ces documents là, Ile mikanda ile. quand Jésus est mort au Wakati Yesu calvaire, alikufa kwa Kalvario. il a déchiré ces documents là. Alipasula ile mikanda. Là où on avait écrit, tu avais fait, tu avais dit, tu avais... Ah, chap! Pale barandika ulifanya. Il a déchiré, Anaipasula. il a cloué ça à la croix. Na anaiweka kumsalaba. Il a dépouillé les dominations et les autorités Alipunguza ile mautawala na mamlaka yote. et les a liés publiquement
grand spectacle na alifunga mbele ya bantu bote en triomphant d'elle par la croix. mukutawala yulu yabo kupitia Église, kanisa. nous devons croire que nos péchés ont été transférés à Jésus. Tunapaswa kuamini kwamba dhambi yetu baliambukiza kwa Le Yesu. second Adam. Adamu wa pili. Le second Adam Adamu wa pili s'est fait pécher ajijifanya mtenda dhambi consciemment. mwenye kujua kile kunafanya. Comme le premier Adam Kabla Adamu wa kwanza s'est fait pécher consciemment. alifanya na yeye dhambi mwenye kujua Le kile second kunafanya. Adam aussi, Adamu wa pili à cause de sa femme, kwa ajili ya mke wake il s'est fait pécher. alifanya na yeye. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ushike ndugu bana. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri le Dieu de cet âge mauvais, Mungu wa hiki kizazi kibaya. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Le Dieu de cet âge mauvais, Mungu wa hiki kizazi kibaya. paragraphe 67. Karatasi yake 67. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. L'épouse de Jésus, Bibi harusi wa Yesu, la Bible avait promis Biblia ililaka que Jésus aura une épouse ya kwamba Yesu atakuwa na bibi harusi qui wake, sera sans rude, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. atakuwa bila doa wala kikunju wala kitu cha kufanana na ile. Et cette femme-là, Na ule mke c'est ça l'épouse de Jésus, ndio bibi harusi wa c'est ça Yesu, Madame Jésus. ndio madamu Yesu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. 67. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, écoutez, mshikie. Dieu dans sa pensée, dans sa propre pensée de Mungu Dieu, mawazo yake tu, Dieu le grand esprit, Mungu roho kubwa, au commencement, kule kumwanzo, avant qu'il y ait un commencement, était Dieu. mbele ya kwa mwanzo alikuwa Mungu. Le savez-vous Unaijua que vous étiez en lui en ce moment-là? kwamba mlikuwa ndani yake mwile wakati? Est-ce que vous savez que vous étiez en lui en ce moment-là? Unajua kwamba mlikuwa ndani ya Mungu mwile wakati? Soyez ici. Mkuye hapa. Ce sont des choses profondes. Ni vitu vya upano sana. Pour être sauvé, tu dois croire la parole. Njoo wewe ukolewe, unapaswa Mais kuamini on te neno. présente la parole, tu ne la crois pas, tu es distrait. Banakuonesha neno au iamini usha kulengama. Tu risques de rater le ciel. Hein? Unaweza kukosa mbingu. Et savez-vous que vous étiez en lui en ce moment-là? Unajua kwamba mlikuwa ndani yake mwile wakati? Branham dit, Branham anasema, si vous êtes un chrétien maintenant, kama leo wewe uko Mkristo, vous étiez en lui en ce moment-là. ulikuwa ndani yake mwile wakati. Et puis, Kisha s'il en est ainsi, kama ilikuwa hivi, toute la divinité avait été formée corporellement dans la personne de Jésus-Christ. bumungu bote bulijifansia bumuntu bwa Yesu Kristo. Et alors, Na pale lorsque Jésus mourait à la croix, wakati Yesu anaanza kufa kumsalaba, Branham dit, Branham je mourrai avec lui. minaanza kufa pamoja naye. Je mourrai avec lui, Branham anasema minaanza kufa pamoja car naye j'étais en lui à ce moment-là. kwa sababu nilikuwa ndani yake mwile Car wakati, il était la plénitude de la parole manifestée. kwa sababu alikuwa utele ya neno yenye kuonekanika. Il savait que nous serions manifestés plus tard. Alijua kwamba tutaonekana baadaye. Nous étions en Jésus Tulikuwa ndani ya et Yesu maintenant na sasa nous sommes manifestés. tunaonekana. Je me souviens, il y avait un live qui avait chanté. Mimi najua kuko J'étais en lui. nilikuwa ndani yake, J'étais en lui. nilikuwa ndani yake. Et maintenant, Sasa je suis manifesté. minaonekanika. J'étais en Jésus. Nilikuwa ndani ya Yesu. Mais pour venir sur cette terre, Jamii kuwa hapa hii dunia, papa et maman ont formé un corps. baba na mama balifanya mwili. J'ai quitté en Jésus Ninatoka ndani ya pour Yesu rentrer dans ce corps ja kuingia mwili et vivre sur cette na terre. kuishi pa hii dunia. Et quand je termine ma mission, Wakati mimi namaliza kazi je yangu, rentre encore. mimi narudia tena. Ce corps ici, Hii mwili, c'est un corps de poussière mwili ya mavumbi, qui n'ira pas au ciel. haitaenda kumbingu. Ça vient de la terre, ça retourne à la terre. Inatokea kubulongo, itarudia kubulongo. Mais la Bible dit, Nayo Biblia inasema
L'âme qui pêche, nafsi yenye natenda zambi c'est celle qui mourra. ni nafsi ile itakufa, Pas le corps. hapana mwili. Le corps, que tu sois saint ou pas, la finalité, c'est la terre. Mwili uko mtakatifu wala hapana, mwisho ya mwili ni Mais patupu. l'âme, Lakini nafsi, pour que l'âme puisse aller au ciel, nafsi ende kumbingu, l'âme doit être la parole. nafsi inapaswa kuwa neno. Et si tu es la parole, Na kama wewe unakuwa si neno, tu es la parole, na kama wewe unakuwa tu neno, n'iras jamais dans l'enfer. hautaenda mgena. Cet homme était la parole. Huyu mtu alikuwa ni neno, C'était impossible qu'il aille en enfer. haikuwezekana ende Alors mgena. il a fallu te prendre Inabidi akubebe pour aller te laver. njoo enda kunawishe. On nous a mené en enfer Bali tupeleka mgena. comme si on enda kutunawisha maji. C'était comme si on allait nous laver. Wanatosha buchafu bote wanaanza watagombania wanabwacha On moto. a enlevé toutes les saletés là qui nous Et accompagnaient. nous sommes rentrés sans péché. Na shetu tunarudia bila Et dhambi. tout ce que Dieu te demande, Na yote ile Mungu anakulomba c'est de reconnaître ce que cet homme avait fait pour toi. ni ujue kile ule mtu alikufanyia. Et si tu crois ce qu'il avait fait, Na kama unaamini kile si alikufanyia, lui voit que tu crois réellement, kama yeye anaona ya kwamba unaamini vya kweli, il viendra avec son Saint-Esprit, il place en toi. atakuwa na Roho Mtakatifu yake anaweka ndani Et quand yako. son Saint-Esprit est placé en Na toi, kama Roho Mtakatifu yake inakuwa ndani Frère yako, Branham dit, Kama anasema, le Saint-Esprit a été placé en nous, Roho Mtakatifu aliweka ndani yetu. c'est pour nous contraindre à vivre la vie Ni chrétienne. njoo kwanza kutukazisha tuanze kuishi maisha ya Le Bukristo. christianisme, c'est une vie. Bukristo ni maisha. Ce n'est pas les choses que quelqu'un force. Haina vitu vya nguvu nguvu, C'est hapana. en toi là, il y a un être. Ni kusema ndani yako muko muntu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui vient en toi. Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo, yeye Il mwenyewe ndani continue yako. à vivre en toi. Anaendelea na kuishi ndani Et yako. quand tu commets une erreur, Kama unafanya kosa, il va t'obliger à arranger. atakusukuma Mais utengeneze si kosa. toi tu commets des Kama erreurs, unafanya ile tu kosa, commets des péchés, unafanya tu mazambi, n'arranges pas, utengeneze ile ne mazambi. dis pas que j'ai la vie éternelle. Non! Usiseme kwamba kuna uzima wa milele, hapana. Oh non, non, Dieu ne voit pas les œuvres. Oh, Mungu ashende matendo. Oui, oui, Ndio. je crois ça. Mimi naamini ile. Dieu ne voit pas les œuvres. Mungu ashende matendo. Parce que le problème de Dieu, Kwa sababu mambo ya ce Mungu n'est pas l'homme extérieur. haina mtu wa nje. Le problème de Dieu, c'est l'homme intérieur. Mambo ya Mungu ni mtu wa Alors, ndani. il faut que l'homme intérieur soit réellement la parole. Naposha ule mtu wa ndani akuwe. Et si l'homme intérieur est la parole, Kama ule mtu wa ndani anakuwa on neno, va prendre l'esprit qui était dans le second Adam, atabeba ile roho ilikuwa Adamu wa on pili, vient le placer dans Madame Adam. banakuwa kuiweka ndani ya Adamu. Madame Adam Adamu Adam n'est pas seulement la parole, hana tu neno, mais il est la parole lakini ni et neno il est aussi l'esprit. na tena ni roho. Même qui ça, Adam lui-même, Hata Adamu yeye mwenyewe quand on lui a présenté sa femme, wakati walimuonesha mke wake, Adam a dit, Adamu alisema voici cette fois-ci aone sasa l'os de mes os mifupa ya et mifupa la yangu chair de ma chair. na mwili ya mwili yangu. Si tu es Madame Jésus, Kama huko Madame tu Jésus, dois voir la parole de Jésus unapaswa kuwa na neno ya et Yesu l'esprit de Jésus. na roho ya Yesu. Si tu as seulement la parole de Kama Jésus, tuna neno ya Yesu, ne dis pas que tu es Madame Jésus. usiseme huko Madame Oh non, Yesu. moi je crois la totalité de la parole. Mimi naamini utele ya Oui, neno. oui, tu crois la totalité, c'est bien. Mais où est l'esprit qui est en Jésus? Lakini ile roho ilikuwa ndani ya Yesu kwa wapi? Madame Adam, Madame c'est Adam la côte de Jésus ni mifupa ya Yesu et l'esprit de Jésus. na roho ya Yesu. Tu ne peux pas croire Hawezi kuamini et ne pas voir l'esprit qui est en Jésus. na aupate ile roho ilikuwa ndani Dès ya que Yesu. tu crois, Wakati tu unaamini, tu dois voir l'esprit qui est en Jésus. unapaswa kuwa na ile roho ilikuwa ndani ya Écoutez Yesu. ce que Frère Branham dit Kile ndugu Branham anasema dans Exposé des Anges. kile kwa vizazi, Il dit ceci. anasema hivi, Il dit, anasema page 141. karatasi yake Nous 141. allons rentrer là, nous étions. Tutarudia pale tu. Frère Branham dit ceci. Branham anasema hivi, Nous sommes ici en bas. tuko hapa chini. Branham dit ceci. Branham anasema hivi, Soyez bien attentifs pour comprendre ceci. mshike mzuri sana hiki kintu. Je pense que vous êtes aussi attentifs. Hein? Mimi nawazia na wewe mnasikia mzuri. Soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Mkwe berevu ndio kusikia hiki kintu. Pierre a dit, Petero alisema,
repentez-vous mutubu et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ na mubatiziwe mu jina la Bwana Yesu pour Kristo le pardon de vos péchés kwa mausameni ya et madhambi vous recevrez le don du Saint-Esprit. na mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Paul a dit, Paulo alisema, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? kupokea Roho Mtakatifu kisha mwe kuamini. Vous croyez la parole. Mwe mnaamini neno. Ça ne suffit pas. Ayeneye. Oh, je crois, oui, oui. Oh, Oh, je crois la totalité, oui, Naamini oui. utele ya neno ndio. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nayo, musha kupokea Roho Mtakatifu. Parce que Madame Adam, Kwa sababu Madam Adam on la taille avec la parole. beko na mtengeneza kupitia neno. Et quand on termine avec la parole, Wakati wanamaliza on na va neno, prendre l'esprit qui était dans Monsieur Adam. batabeba ile roho ilikuwa mwa ndugu On vient mettre à Adam. Madame Adam. Banakuwa kuweka Madam Il Adam. faut ces deux choses-là. Inapashwa bile bintu biwili, La parole neno et l'esprit. na roho. Paul a dit, Paulo alisema, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? kisha kupokea Roho Mtakatifu kisha mwe kuamini. C'est là tout notre problème. Njoo mambo yetu yote. Branham dit, Branham anasema, les gens se repentent de leurs péchés. bantu beko na tubu manzambi yabo. Ils se font baptiser d'eau. Beko ne babatiza mu mai. Mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. Lakini abendelee njoo kupokea Roho Mtakatifu. Branham dit, Branham anasema, on croit en vue de recevoir l'Esprit. tukunaamini munamna ya tupokee roho. Tu crois la parole entre en toi, Unaamini neno ikuwe ndani yako, mais il faut que l'Esprit vienne. inabidi roho nayo ikuwe. On croit en vue de recevoir l'Esprit. Tukunaamini munamna ya kupokea roho. Croire à Jésus, Kuamini ndani ya Yesu. le Jésus manifesté aujourd'hui. Yesu mwenye kuonekanika leo. Croire Jésus manifesté aujourd'hui. Croire Jésus manifesté aujourd'hui. Kuamini Yesu mwenye kuonekanika leo. Branham dit, Branham anasema, c'est un pas dans la bonne direction, ni hatua mzuri mumwendo, c'est-à-dire vers le Saint-Esprit. maana yayo kuelekea Roho Mtakatifu. Mais les gens s'arrêtent là. Lakini bantu beko nasimamia pale. Je crois Dieu dans la chair humaine. Ninaamini Mungu mwili ya Je Mungu. suis sauvé. Mimi naokolewa. J'irai au ciel. Naenda kumbingu. Vous vous arrêtez là. Unasimamia pale. Oh, je crois Dieu dans la chair humaine. Ninaamini Mungu mwili ya Mungu. C'est bien. Ni mzuri. Tu es sur une bonne direction. Uko mundia mzuri. Mais les gens s'arrêtent là. Lakini bantu wanasimamia pale. Ils vont jusqu'à l'eau. Ils vont jusqu'à l'eau. Banaenda kisha. Ils vont jusqu'à l'eau. Banaenda mumai. Banaenda tina kumai. Banaenda tina kumai. Puis ils s'arrêtent là. Kisha banasimamia pale. Ils croient. Banaamini. Puis ils s'arrêtent. Kisha banasimama. La Bible ne dit pas Biblia iseme qu'on reçoit quand on croit. tukunapokea kisha kuamini. On ne reçoit pas le Saint-Esprit quand on croit, non. Hatupokea Roho Mtakatifu wakati La tunaamini. Bible ne dit pas qu'on reçoit quand on croit. Biblia iseme tukunapokea wakati tunaamini. C'est avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Musha kupokea Roho Mtakatifu kisha mwe La kuamini. traduction exacte et littérale c'est Kugeuza kuzuri na kwa kushikilika mzuri ni avez-vous en ayant auparavant cru reçu le Saint-Esprit? musha kupokea vile mliamini zamani kupokea Roho Mtakatifu. Tu crois le message, tu es sur la bonne route. Unaamini ujumbe uko munjia mzuri. Tu crois Dieu dans la chair humaine, c'est la meilleure route. Uko unaamini Mungu mwili ya mtu uko munjia mzuri. Tu crois le tonnerre, tu es sur une bonne route. Unaamini minguruma uko munjia mzuri. Quand tu crois comme ça, Na wakati unaamini vile c'est la parole qui entre dans ton âme. neno inaingia mnafsi yako. L'âme devient la parole. Nafsi inakuwa Mais neno. si réellement tu es croyant, Kama tu kweli kweli uko mwaminifu, ton mari va prouver que tu es croyant. bwana yako ataonesha kwamba uko Il mwaminifu. va le prouver Ataonesha en y mettant son Saint-Esprit. kukupatia Roho Mtakatifu
mtakatifu Alors, yake. ne te limite pas seulement à dire j'ai cru. Ushishimamia ya kwamba mimi naamini. Frère Branham nous dit, quand on croit réellement, Wakati tunaamini tu kweli kweli, Dieu est obligé de te donner le Saint-Esprit. Mungu anashurikia kukupatia Roho Mtakatifu. Voilà, la brochure n'est même pas ici. Quand on croit réellement, Wakati tunaamini kweli kweli, Dieu est obligé de donner le Saint-Esprit. Mungu anashurikia kutupatia Roho Mtakatifu. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, si tu dis que tu crois kama wewe unasema unaamini et tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, na haupokee Roho Mtakatifu, il y a quelque chose qui cloche Huko kitu dans kimo- votre foi. kwa kitu kimoja kiendeke muimani yako. Parce que quand tu crois réellement au Seigneur Jésus-Christ, Kama tunaamini kweli kweli kwa Bwana Yesu Kristo, quand tu crois Hébreux 13:8, unaamini Ebrania 13:8, Dieu dans la chair Mungu humaine, mumwili ya mtu. si réellement tu crois Dieu dans la chair Kama humaine, kweli kweli unaamini Mungu mumwili ya Dieu mtu, va confirmer ta foi là par le baptême du Saint-Esprit. Mungu atakakisha ile imani yako kupitia Et ubatizo wa Roho Branham Mtakatifu. dit, si tu crois et que tu n'as pas le Saint-Esprit, Na Abraham anasema kama unaamini na hauna na Roho Mtakatifu, c'est une preuve que tu n'as pas encore cru. ni hakikisho inaonyesha kwamba au yaamini. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un croyant. Ule wote ana na Roho Mtakatifu ana mwaminifu. C'est toi qui dis que tu es croyant. Wewe ndio unasema uko mwaminifu, Mais Jésus, lui, n'a pas encore vu que tu es croyant. lakini Yesu ashasema uko mwaminifu. Tu es ton épouse, non? Uko bibi Tu yake, es son épouse. uko bibi yake. Même nous les hommes, pour se marier, Hata sie banaume ndio kuoana. tu t'approches de la femme, Unakaribia mke, unaanza mpika litoi. tu commences à parler avec lui, Unampika litoi. unasumbulia naye. Et ce message, c'est une lettre d'amour. Na hii ujumbe ni barua ya Ni mapendo, litoi wangwa kutupika litoi. Ni litoi. ni kusumbulia. C'est Dieu qui vient nous baratiner. Ni Mungu anakuwa kutupika mission. J'ai besoin de toi, je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? Nakupenda. Qu'est-ce que tu dis? Wewe unasema je? Mimi Oui, oui. napenda kwa. Bien kweli mina amini. Mina kupenda na wewe. Moi aussi je t'aime. Mais si kama mimi ko bwana mina chika wana ni chika, Si moi je suis le mari, toi tu m'acceptes. pour prouver que tu m'as cru et moi je t'aime, Njoo kunyonyesha kwamba wewe unaamini ya kwamba wewe unanipenda. twende kwenu. Alors maintenant chez vous, Croire, tu as cru. kuamini unaamini. Aimer, tu as dit que tu m'aimes. Kupenda unasema unanipenda. Est-ce que je suis venu chez vous? Eti mimi nikuya kwenu. Est-ce que j'étais amené chez le pasteur? Eti mimi nikupeleka kwa mchungaji. C'est quand il t'amène devant le pasteur, Ni wakati mimi nakupeleka mbele ya mchungaji. on parle à non Na banabeba ano banaweka kukilole. Bia kweli ni bibi wa penyewe. Banakonfirme ya kusema huyu ni Toi bibi. tu n'as pas les sceaux de Dieu. Wewe hauna namuri ya Mungu. En quoi tu es Madame Jésus? Ndani yako uko Madam Yesu. Frère Branham dit, Bana anasema une femme porte le nom de son mari mke anabebaka jina ya mume wake quand il y a une cérémonie de mariage. wakati kuko maandamano ya kufunga ndoa. Il faut que le sceau de Dieu soit en toi. Inabidi muri ya Mungu kwe ndani yako. Si le sceau là n'est pas là, Kama ile muri haina ndani yako, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore Madame Jésus. ndugu yangu, dada yangu, hauna tena Madam Jésus. Si l'enlèvement se produit ce soir, Kama kunyanyuliwa kunafanyika hii magharibi, tu vas rester. utabakia. Frère Branham dit, Ndugu kama anasema quand Dieu vient, wakati Mungu anakuja, quand Jésus vient prendre l'épouse, wakati Yesu anakuwa kubeba kanisa c'est yake, comme un grand aimant qui vient pour prendre les matériaux. iko saa ema inakuwa kulokota tumabyuma. Quand le aimant va passer, Wakati ile ema itapita, tout le métal, tule tumabyuma tuloko de soi ça va monter. tote Il y tutapanda. aura rencontre dans les airs. Utakuwa mapatanisho. Ce n'est pas à l'aimant de descendre là-bas. Haina kwa ile ema ishuke. L'aimant va seulement passer. Ile ema itapitia Et là, yule. c'est à un certain niveau. Inabakia kwa fasi moja hivi. Partout là où il y a le métal, Fasi yote peko tumabyuma tutuloko tous les métals vont monter. tule tumabyuma tunaanza kupanda. Ça va monter. Tunaanza kupanda Et kule kwa automatiquement, ema. ça s'attache au grand aimant. Tunaenda kubamba kwa ile ema. Mais pour que ça monte, Juu ya tule tumabyuma tupande, il faut que ça soit la même matière. inabidi kuwe matière moya moya.
L'aimant, ile aimant c'est un métal. ni chuma. Peu importe la beauté d'une pierre, Haizuru buzuri bwa ribwe, l'aimant ne va pas tirer ça. aimant haitabeba ile ribwe. L'aimant attire seulement le métal. Ile aimant ikuna beba paka tumabyuma. Si cet homme ici, Kama huyo mtu il est esprit et vie, eko roho na il uzima, est la parole, eko neno, il va attirer aussi la na parole. yeye atakokota neno. C'est en soi ça que je vous dis. Ni hivi niko nemwambia Les petites histoires que le corps fait là, tubintu tuloko tule mwili kunafanya Jésus n'est pas là. Yesu ashina ta kule, Mais les petites histoires là, lakini tule tubintu tuloko ça montre ce qui est en toi. ikunonesha kile kiko ndani yako. Moi, si je vis la parole de Dieu, Mie kama niko naishi neno la Mungu, c'est parce que c'est une vie. kwa sababu ni maisha. Servir Dieu, Kutumikia Mungu c'est une vie. ni maisha. Il a fait des choses de cette manière-là. Anafanya vitu mwile namuna. Mais si toi, pour venir à l'église, Kama njui we kwa kanisa, mimi nitaganya nini? qu'est-ce que je peux recevoir? Frère Branham dit Ndugu mama anasema, que moi, Branham, j'aime Jésus. mie Branham napenda Au Yesu. point où, même s'il me disait, moi j'aime que tu ailles en enfer, Hata kama Yesu ananiambia mie Branham niende mukena, Branham dit, même en enfer, là, je continuerai à aimer Jésus. Branham anasema hata mule mukena nitendelea na S'il y a kupenda même Yesu. un peu d'amour là, Kama mule mukena muko mapendo je ta continuerai kilo, à aimer Jésus. nitendelea na kupenda Yesu. Jésus, nous l'aimons. Yesu tuko na mupenda. Nous ne l'aimons pas parce que pour qu'il nous donne une bonne santé, non. Atumupende ndio tupatie afya Nous mzuri, ne hapana. l'aimons pas pour qu'il nous donne des millions, non. Atumupende ndio tupatie makuta ya mingi, Nous hapana. l'aimons parce que nous l'aimons. Kwa sababu tunamupenda tu. Comme la Bible dit, Sasa vile Biblia inasema, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? ni kinini kitanitenganisha na mapendo ya Mungu? Mais quand vous trouvez quelqu'un, Wakati unakuta mtu, les difficultés arrivent, magumu inafika, les épreuves arrivent. karibu inafika. Mais non, tout bien message, je ne bien Moi, je fais ce missionnaire. message là, je vais toujours que je abandonne seulement. Donc toi, tu as cru Dieu au bionemo. Wewe uliamini njoo onemo. On n'a pas cru Dieu au nemo. Hata kuamini njoo tonemo. Nous avons cru parce que nous aimons Jésus. Tuliamini kwa sababu Et tulipenda parce que Yesu. dès le Kwa sababu départ, kuanzia kumwanzo nous étions en lui. tulikuwa ndani yake. Nous sommes une partie de Jésus. Tuko kipande cha Yesu. Il n'y a pas moyen que nous puissions nous éloigner de lui. Hakuna namna tuende mbali naye. Même s'il nous tapait, Hata kama anatupika, nous continuons à nous. tunaendelea na kumpenda. Une femme qui aime réellement son mari, Mwanamke mwenye anapendaka bwanake, peu importe la manière dont le mari va le faire souffrir, aizuru namna ile bwana atamuteswa. vous verrez, elle est toujours attachée. Wewe utaona ule mwanamke kwa pembeni ya bwanake. Wewe utakuwa unamshikilia na buluma. Huyu bwana nakuteswa. Toka tu mkwerubu. Quitte seulement si cette Mimi mariée. nitabiacha tu. Moi, Huyu je vais bwana mimi l'abandonner nitamwacha. seulement. Moi, cet homme ici, je vais l'abandonner. Beko paka mule. Ils sont toujours paka ensemble. pale. Tu feras tout atatokaka. Utafanya yote, ule mwanamke atabakia paka pale. Batamupika na ria ti. On peut me le tabasser, le paka plaire, pale. mais elle reste toujours là-bas. Même si toi papa tu as des millions. Hata kama wewe baba kuna maelfu ya makuta. C'est pourquoi mes chers parents, Ndio kwa maana bazazi wapendwa, prions beaucoup pour nos filles. tuombe sana njoo ya babinti betu. Tu as des filles qui sont encore petites, prie beaucoup pour elles. Wingari na babinti bengari batoto wibaombee Si sana. elles tombent amoureuses même d'un voyou, Kama tu anapenda hata mjambazi, ce n'est pas ton argent là qui fera qu'il puisse quitter. haina makuta ya kulitafanya aache ule mjambazi. On peut la faire souffrir, tu es là en train de regarder, tu n'as pas de solution. Banawezi kumtezo, wewe uko pale unaangalia, hauna kile utafanya. Mtoto yangu mikingani mshiba rudia huko. Ma fille rentre seulement chez moi, je suis encore vivant. Pendant qu'elle pleure là, elle arrive à la maison. Wakati kuna ria anarudia kunyumba. Le matin, Asubuhi, unaanza mtafuta mnyumba na kasha kukimbia kana on rudia va la kwa. chercher dans la maison, elle n'est plus, elle est déjà rentrée. Mtoto, basha mwekea dawa. Cette Non fille non. ici. C'est ça l'amour. Njoo mapendo ile, L'amour ne regarde pas les obstacles. mapendo ayangalie bizuizo. Et c'est l'amour que nous avons envers notre Seigneur. Njoo mapendo ile tuko nayo na Bwana yetu Kristo. Même si nous n'avons pas l'argent, Hata kama tuna na makuta, nous l'aimons. shie tunampenda. Quand nous avons l'argent, Hata kama tuko na makuta, nous l'aimons. shie tunampenda. Nous sommes malades, Tuko magonjwa, nous l'aimons. tunampenda. Nous sommes en bonne santé, Tuko mwafya mzuri, nous l'aimons. shie Il tunampenda. n'y a rien qui puisse nous séparer de lui. Hakuna kitu kinaweza
C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ce chemin du message, c'est un chemin de non-retour. Même si l'épouse parole dit, pasteur Ben, nous te chassons. Je veux cesser d'être pasteur. Je continue à être chrétien. Vraiment, le christianisme, ce n'est pas le fait d'être pasteur. C'est la nature. On est pasteur. On est pasteur comme ça. On est chrétien. On est chrétien. Et on restera toujours chrétien. On n'est pas chrétien à l'épouse parole, non. Parce que je suis passé à l'épouse parole, je deviens chrétien. Le jour qu'on va me chasser à l'épouse parole, le christianisme s'arrête. Je vous traduis en justice. Là, nous allons partir maintenant au parquet. Pourquoi? Juste à cause du bâtiment. L'épouse parole, c'est d'abord moi-même. Toi aussi tu dois dire l'épouse parole, c'est toi. Ce n'est pas ce bâtiment qui fait de nous l'épouse parole. L'épouse parole, ce sont ces individus qui sont dans ce bâtiment. Avant que nous soyons ici, nous étions de l'autre côté. Et quand on posait la question, vous connaissez l'adresse de l'épouse parole, les gens amenaient déjà là-bas. Mais quand nous avons quitté là-bas, nous sommes venus ici. Ce bâtiment, jusqu'aujourd'hui, il est là. Mais quand on cherche l'épouse parole, on passe là-bas, on vient ici. Donc l'épouse parole, c'est toi. L'épouse parole, c'est moi. Alors on ne peut pas faire la guerre pour les bâtiments. Parce que je sais, il y a des endroits où vous trouvez la guerre pour les bâtiments. Nous allons au ciel. Ces choses qui seront des hangars. Dans peu de jours ici, on va nous chasser des tabernacles. Ici on commencera à mettre des armes. Maintenant quand on va mettre les bunduki, c'est ça l'épouse parole? Non. Alors, il faut que nous-mêmes, nous soyons l'épouse parole. Et Jésus-Christ qui est le second Adam, il a payé le prix pour nous. Il s'est fait pécher pour nous. Il a ôté nos péchés. Et maintenant nous sommes sans péché. Nous sommes sans péché. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 424. 424. Frère Branham dit ceci. Il dit, Jésus avait dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc nous devons être en Jésus. Jésus aussi en nous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Et ça sera accordé. Celui qui croit vraiment en moi, pas celui qui croit, celui qui croit vraiment en moi, fera aussi les œuvres que
je fais? atafanya hii matendo niko nafanya. Branham dit, Anasema comment pouvez-vous me condamner? C'est Jésus qui disait d'abord. Comment pouvez-vous me condamner? namna gani mnaweza kunilaumu? Oh, vos propres lois Masheria yenu ne déclarent-elles pas haikuseme que ceux à qui est venue la parole de Dieu, kubale ambayo neno ya Mungu les likuia prophètes, banabii, ne les avez-vous pas appelés des dieux? amukubaite ba Mungu? Alors quand vous pouvez, comment pouvez-vous me condamner Namna gani mnaweza kunilaumu quand je dis que je suis le fils de Dieu? wakati mimi nasema niko mwana wa Mungu? Il ne le voit pas. Abamuone, Il ne le voit pas. abamuone. Branham dit, Bwana anasema, écoutez maintenant, mshikie maintenant église, sasa kanisa, dans le message qui viendront à partir de ce soir, mujumbe ile takuya hii magharibi, ne manquez pas de le voir. mshikose kumuona, Ne manquez pas de le voir. mshikose kumuona. Vous voyez? Munaona? Voyez dans quel jour nous vivons. Muone siku kani tuko naishi, Souvenez-vous-en, na mkumbuke le sang de Jésus-Christ emporte le péché tellement loin de vous damu ya Yesu inabeba mbali sana zambi yenu, que Dieu en est même plus souvenir. na Mungu ashikumbuke hata ile zambi. Il enlève toute tâche. Anatosha ile madoa yote. Le sang de notre mari Damu ya Bwana wetu a mené le péché tellement loin peleka zambi mbali, que Dieu ne se souvient même pas de hata ça. Mungu mwenye ashikumbuke. C'est Dieu qui ne se souvient pas. Ni Mungu mwenye ashikumbuke. Les hommes peuvent se souvenir. Watu wanaweza Oh, kukumbuka. Fanyaka, tu Uribaka. avais fait, tu avais fait. Ça, ce sont les hommes. Ile ni ya bantu, Mais notre époux, lui, lakini Bwana yetu si, quand il te regarde, wakati anakuangalia sans tâche. bila taga, Le pasteur te regarde. mchungaji anakuona, Oui, frère Ariba. ce frère avait Oui, volé, frère Fanya. ta sœur, cette sœur a fait ça. Ce qui compte, Ile nasabia ce n'est pas ce que les hommes disent. haina ile bantu peko nasema, C'est ce que Dieu dit. ni kile Mungu Le anasema. sang de Jésus a ôté les taches sur toi. Damu ya Yesu ilitosha madoa yulu yako. Dans la même prédication, Mahubiri moya moya, écoutez maintenant ici. mshike hapa 411. 411. Remonte un peu à 411. Pour voir Moïse, hein, Tu kuona Musa, Moïse, Musa lui, il était sous le sang de bouc. yeye alikuwa chini ya damu ya banyama. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio kama ndugu Branham nous anasema, devons avoir honte de nous-mêmes, tunapasha kuwa na aya peke de yetu, la manière dont nous représentons notre mari. namna ile tukunaonesha Bwana yetu. Des fois, nous nous référons à Moïse. Sasa ingine tunaangalia kwa Musa. Écoutez maintenant Moïse. Mshike kwanza Frère Musa. Branham dit, Ndugu Branham anasema, Moïse sous le sang des taureaux et des boucs, Musa chini ya damu ya kondoo na banyama, avec sa confession de foi dans la parole de Dieu, alikuwa na kukiri kwake kwa imani muneno la Mungu. Dieu a pu prendre cet homme tout simple, Mungu alibeba ule tout simple, mtu wote, sa mtu et wote, mettre ses paroles dans sa bouche, na kubeba ile misemo yake mkinywa et yake, il a prouvé qu'il était le serviteur de Jéhovah. na alionyesha kwamba alikuwa mtumishi wa Yehova, Car il a pu aller là, kwa maana ashikupasha kwenda kule, il a pu aller là, alipasha kwenda kule, alienda kule alors que Jéhovah lui parlait par vision. wakati Yehova anaanza kusumbua naye Il mkusema, est allé là, alienda kule, il a étendu les mains vers l'Orient. aliweka mikono yake mashariki. C'est quelqu'un qui est sur le sang de bouc. Mtu mwenye kuwa chini ya Il a étendu ses mains vers l'Orient. aliweka mkono yake mashariki. Maintenant, souvenez-vous, Sasa mkumbuke, Dieu lui avait parlé. Mungu alisema naye, C'est la pensée de Dieu. ni wazo ya Mungu. Dieu utilise l'homme. Mungu alikuwa anatumikisha mtu. Dieu lui avait parlé. Mungu alisema naye, C'était juste. ilikuwa ni kweli. Il a dit, Alisema, étends cette vierge weka ile bakora qui est dans ta main yenye kwa mikono yako vers l'Orient mashariki, et dis, nasema tes mouches. maizi
Moïse, Musa sous le sang de ces boucs, chini ya damu ya banyama de cette brebis, ya bakondo il est allé là. alienda kule, Il a pris ce bâton. alibeba ile bakora, Il a tendu la main vers l'Orient. aliweka mkono yake kwa mashariki. Ainsi dit le Seigneur, Hivi Bwana Mungu anasema qu'il y ait des mouches. ukwe mamnyuki. Branham dit, Bwana anasema on n'a pas entendu une seule mouche. Hein? abakusikia hata inzi moya. Il est parti. Alienda C'est déjà prononcé. basha kuisema, C'est une pensée. ni wazo. Maintenant qu'elle a été prononcée, Sasa vile ile wazo baliisema elle est exprimée. na banaisema Maintenant, sasa, c'est la parole de Dieu. inakuwa ni neno la Mungu. C'est Dieu qui a dit à Moïse, Ni Mungu anaambia Musa va là-bas, wende kule. dis ceci. Sema hivi. Et quand Moïse dit cela, Wakati Musa anasema ile, ce n'est plus la parole de Moïse, haina tena neno ya ça Musa, devient la parole de Dieu. ile inakuwa ni neno la Mungu. Toi aussi, Dieu t'a commissionné. Wewe na wewe Mungu alikupatia Regarde kazi. les signes qui accompagneront les croyants. Kama mamiujiza ile itasindikiza Ils mamiujiza. vont imposer les mains aux malades. Atia mikono kwa magonjwa. Les malades seront guéris. Magonjwa Et watatunziwa. quand tu imposes les mains, Atia mikono. ce n'est plus ta main. Haina mikono yako. C'est la main de Dieu. Ni mikono ya Mungu. C'est pourquoi frère Branham dit, Jésus n'a pas d'autre main que nos mains. Yesu shina na mikono mingine mpaka hii Et mikono comme on yetu. t'avait commissionné, Hata vile alikupatia au kazi. nom de Jésus, tu vas chasser les démons. Ndio Yesu tafuzia mapepo mchafu. Quand tu chasses les démons, Anafuta pepo ce mchafu. n'est plus toi. Haina wewe. C'est Jésus qui chasse. Ni Yesu kuna fukuza. Moïse, Musa on lui a seulement parlé. balisema naye. Va Wende là-bas, kule. prononce la Kama parole. tuseme Mouche, qu'il est la mouche. maizi bakuyeko. Il est arrivé. Alifika. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Anafanya kile Mungu alimwambia. Et il n'y avait toujours pas de mouche. Na akwe bale bainzi. Mais Lakini c'était déjà la parole de Dieu qui est sortie. ilikuwa ni neno la Mungu Et les ilitoka. mouches devaient apparaître. Bale bainzi balipaswa kuonekana. C'est une pensée. Ilikuwa ni wazo. Maintenant qu'il a été prononcé, Sasa vile baliisema elle est exprimée. na banaitamka. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Sasa inakuwa ni neno la Mungu. Elle est sortie des lèvres d'un être humain, Ilitoka mumilomo ya mtu binafsi. d'un simple homme qui était sous le sang d'un taureau, Mtu mwenyewe alikuwa chini ya damu ya d'un wanyama taureau ou d'un bouc. wala bakondo. Et puis, Na kisha tout à coup, kwa mara moya une mouche verte se met à voleter. hizi moya ikaonekana. L'instant après, Wakati kiloko il y avait 5 livres par mètre. kulikuwa mamikanda 5 ikaonekana. Pas Mikanda, beaucoup de... Il y avait 5 livres de mouches par mètre. Kulikuwa ma 5 livres ya Qu'est-ce que c'était? ilikuwa ni nini? C'était la parole de Dieu prononcée par Moïse, le Créateur. Ilikuwa ni neno la Mungu yenyewe lisemewa kupitia Musa muumbaji. Moïse était créateur. Musa alikuwa ni muumbaji. Nous aussi, nous sommes des créateurs. Na sisi tuko baumbaji. En effet, Hivi basi sous le sang, chini ya damu il se tenait dans la présence de Dieu alisimama muwepo ya Mungu. et ses propres paroles n'étaient pas sa parole à lui. Na misemo yake haikuwa misemo yake. Si vous demeurez en moi, Kama mnadumu ndani yangu. Jésus dit, si vous demeurez en moi, Yesu anasema kama et mnadumu que ndani mes yangu. paroles demeurent en vous, Misemo yangu nadumu ndani yenu. alors demandez ce que vous voulez Pale muomba kile et mnapenda. cela vous sera accordé. Na kile batamupatia. Quelle est la position de l'église là? Ni msimamo kani ya ile kanisa. Il y avait des grenouilles Kwa mabiula alors qu'il n'y avait pas une seule grenouille dans le pays. lakini akwe kula taki moya Au bout mwingi. d'une heure, Kwa saa moya il y avait une épaisseur de 10 pieds kulikuwa maepeseri à certains endroits. kumafasi moya. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini? C'était Dieu le Créateur Ilikuwa ni Mungu muumbaji. qui se cachait dans un homme tout simple. Alikuwa mwenye kujificha mumuntu tu. Branham continue. Bana maendelea. Maintenant, je voudrais vous demander
quelque chose. Sasa mimi napenda kumlomba kitu On est kimoja. ensemble. Tuko pamoja. On vous a parlé de l'histoire, c'est bien. Banemonesha hadithi ni mzuri. Maintenant, Branham a dit, Sasa Branham anasema, maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. sasa mimi napenda kumlomba kitu kimoja. Si le sang d'un taureau ou d'un bouc Kama damu ya nyama wala ya kondoo utilisé comme décolorant, yenyewe balitumikisha sa kolora, alors qu'il ne peut que couvrir, nayo ilipasha tu kufunika, a pu mettre un homme en position de prononcer la parole créatrice de Dieu iliweka mtu mumsimamo aseme misemo ya Mungu pour créer des mouches. jua kuumba manyuki. Pourquoi vous achopperiez-vous Jua nini mtajikwalisha au fait que le décolorant du sang de Jésus-Christ namna ile ya makolora ya damu ya Yesu Kristo puisse créer un écureuil iumbe bakabunji ou autre chose par la parole? wala kitu kingine kupitia neno? Ne faites pas ça. Usifanye vile, Ne vous achoppez pas à la simplicité. usijikwalishe kuunyenyekevu. Croyez qu'il reste toujours Dieu. Mwamini kwamba anabakia paka Mungu. Oh là là. Oh la la, Le pardon du péché. usamehe Oh, dhambi. comme j'aimerais pouvoir. Ikusami naona Et puis, kisha dans Marc chapitre 11, verset 22, Marko sura ya 11 mstari ya 12. si vous dites à cette montagne, Kama unasema na hii mulima, quand Jésus est venu comme notre époux, wakati Yesu alikuwa sa bwana yetu, lui, il n'est pas venu couvrir le péché. yeye ashikwe kufinika dhambi. Son sang a ôté le péché. Damu yake iliondosha Et dhambi. Branham nous montre Na ici. Branham anaonyesha hapa Si Moïse, kama Musa sous le sang des boucs, chini ya damu ya kondoo avec ce péché qui a été couvert par le sang des boucs, na ile dhambi yake yenye kufinika kupitia damu ya a pu kondoo, prononcer la parole, alisema tu les msemo, mouches sont venues à l'existence. baizi baliishi, Les grenouilles sont venues à l'existence. babiula balionekana. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sasa shie tunapasha kufanya, tunaweza Nous kufanya nini? devons faire plus que lui. Shie tunapasha kufanya kumshindia hata yeye. Branham dit, ne vous achoppez pas aux simplicités de Dieu. Branham anasema mshikwadishe Dieu kunyenyekevu ya nous Mungu. facilite la tâche, Mungu anafanya kazi na kwa mais teketeke, les hommes, eux, cherchent toujours des choses difficiles. lakini watu wanapendaka vitu vya nguvu nguvu. Tel que tu es ici, tu es sans péché. Sasa vile uko hapa, uko bila dhambi. J'ai déjà payé le prix pour Yesu toi. ashakulipa bei juu yako. Il a laissé tes péchés en enfer. Aliacha dhambi yako mgena. Tu es sans péché. Uko bila Et dhambi. comme tu es sans péché, Vile uko tu bila es dhambi. Adam restauré. Uko Adamu mwenye Et kurudisha. Adam restauré, Adamu mwenye kurudisha. c'est celui qui parle et les choses arrivent Ni à ule l'existence. kunasema na vitu vinaonekana. C'est lui qui prononce seulement la parole Ule kunasema tu neno et les choses arrivent. na vitu viko En tout naonekana. cas, excusez, j'ai lu juste une dernière écriture. Muremu tu nisome andiko. Frère Branham est en train de nous montrer. Mungu ametuonesha. Je me souviens d'une écriture ici. Ninakumbuka andiko hapa. L'écriture qui nous concerne nous d'aujourd'hui. Andiko inaitwangalia sheba leo. Frère Branham nous montre. Mungu ametuonesha. Nous sommes, je pense, dans le quatrième saut. Ninawazia ni Ok. muri ya 4, Quatrième saut. muri ya 4, Paragraphe 120, 180. nukta yake 180. Frère Branham dit ceci. Mungu anasema hivi. Il dit, Anasema on commence même au milieu ici. tanzie pa katikati. Branham dit, Bwana anasema attendez que ce tonnerre fasse entendre leur voix. mchunge imingurima ishikilishe sauti yayo. Attendez que ces 7 tonnerres firent entendre leur voix. Mchunge imingurima 7 itoe masauti yayo. De ces groupes qui peuvent vraiment prendre la parole de Dieu Kui kundi naweza kubeba neno la et Mungu la manier là, na kuitumikisha pale elle va trancher et couper. na itakata na kumaliza. Et ils peuvent fermer les cieux. Na banaweza kufunga. Donc, Frère Branham est en train de parler de ceux qui vont croire la révélation des tonnerres. Ndugu mama anasema yule habari batamini minguruma. Attendez Mchunge que ces 7 tonnerres soient révélés. hii minguruma 7 ifunuliwe. Ces gens-là qui vont croire la révélation des tonnerres, Bantu bale batamini ufungulivu ya minguruma. ils peuvent même fermer le ciel. Banaweza hata kufunga mbingu. C'est ce qu'il dit ici. Ndio kile nasema hapa. Ils peuvent
peuvent fermer le ciel. Banaweza kufunga hata mbingu. Ils peuvent fermer ceci. Banaweza kufunga hata hivi. Ou faire cela. Wala kufanya hivi. Faire tout ce qu'ils veulent. Kufanya hata kile bo banapenda. Gloire. Utukufu. Il sera tué par l'épée qui sort de sa bouche. Batamua kupitia Et qui est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. yenye kuwa na makali ngambo mbili. Branham dit, Anasema il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches. banaweza hata kuonekanisha maelfu ya mamiliari ya mushi. Donc, nous qui croyons les tonnerres, Shiba naamini minguruma. nous pouvons faire apparaître des tonnes et des tonnes de mouches. Banaweza hata kuita maelfu ya mamushi. Parce que nous avons la parole de Dieu. Kwa sababu tuko na neno la Mungu. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, Hata batamua kupitia neno qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. kwa na makali sana kushindia hata mpanga makali mbili. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Banaweza kuonesha hata maelfu ya mamushi kama banapenda. Tout ce qu'ils vont dire, Yote ile watasema ça va arriver. itafika. Parce que c'est la parole de Dieu Kwa sababu ni neno la Mungu qui sort de la bouche de Dieu. Oui, amen. inatoka mkinywa cha Mungu ndio na amina. Dieu se sert toujours, Mungu anasaidia c'est sa parole. kupitia neno Mais lake. il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Lakini anasaidia na nafsi njoo itende. Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte. Mungu aliamuru maizi ionekane mule Misri. Voilà. Dieu pourrait pu ordonner Mungu aliweza hata kuamuru que les mouches apparaissent en Égypte. maizi ionekane mule Misri. Mais il a dit, Lakini alisema Moïse, Musa, ça, hii vous avez coupé là-bas. Regardez, vous avez coupé. Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte. Mungu alipenda ta mamusho onekane Misri. Maizi ionekane mule Misri. Mais il a dit, Lakini alisema Moïse, Musa, ça c'est ton travail. hii ni kazi yako. Là en Égypte, Kule ku Misri quand on avait besoin, quand Dieu voulait qu'il y ait des mouches, wakati Mungu alipenda sema maizi baonekane. Branham dit que Dieu pouvait lui-même créer des mouches là-bas. Bana anasema Mungu alipenda hata kuumba yeye Il mwenyewe. pouvait me dire au soleil, fait apparaître les mouches. Mungu alipenda hata kuambia kujua Au lieu qu'il puisse apparaître les mouches, kuonekanisha ile maizi. il va vers Moïse, il lui dit, kule kwa Musa na Moïse, mwambia ça, Musa, c'est ton travail. hii ni kazi yako. Moïse, ça c'est ton travail. Musa, hii ni kazi yako. Je vais te dire quoi faire. Mimi nitakwambia kiawe kufanya. Et toi fais-le. Na wewe fanya kile nitakwambia. Il l'a pleinement accompli, vous voyez? Aliitimiza, mnaona? Il aurait pu choisir de le faire apparaître. Alipenda hata kuchakula yeye ifanye ionekane. Il aurait pu choisir de le faire apparaître par le soleil. Alipenda hata yeye achakula hata jua ionekanishe ile maizi. Bon, que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu mbariki. Mettez-vous, on va prier. Mettez-vous debout, on va prier. Hosanna numéro 5-4. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, et viens, nous t'attendons. Oh, toi qui nous attendons, aimé, et viens, nous t'attendons. Reviens, mon Seigneur, reviens, Seigneur, fais tes enfants, nous t'attendons, les cœurs
Oui.